Chapitre 10. Le jour de la Saint-Piotr, comme le roi l'avait exigé, la loi fut placardée dans tout le pays. Les crieurs publics remplirent aussi leur office à l'intention de ceux qui ne savaient pas lire et des habitants les plus isolés. Ils parcouraient les rues, les routes, les hameaux, ameutaient les citoyens au son du tambour et proclamaient de vive voix la nouvelle loi. Les termes en étaient exactement ceux de la rédaction première, sinon que l'officiant Moutrin avait obtenu de Sa Majesté un article supplémentaire. Par un bon vouloir du roi, la population aura un sursis d'adaptation à la loi durant 8 jours, sursis ayant pour jour initial la Saint-Piotr. La fin du sursis tombant, l'infraction vaudra la punition. Une mesure à la fois de bon sens et d'humanité. Il n'y eut bientôt pas une âme au Poldovo qui puisse prétendre ignorer la loi. Comment d'ailleurs ignorer ce dont le peuple avait fait un de ses sujets de plaisanterie favoris? Car la loi avait eu pour effet immédiat de déclencher l'hilarité générale. On la prenait comme la dernière facétie de son Altesse Oglouzov, qui jouissait dans le pays d'un statut d'amuseur national plutôt que de celui de monarque éclairé. On riait encore du tour d'avant, parce que le prince Igor éprouvait une tendresse particulière pour un cochon de la ferme royale. Le roi n'avait-il pas imposé l'an passé que le moindre goret du pays soit inscrit à l'état civil? C'est ainsi que dans les jours qui suivirent sa proclamation, la loi donna lieu à des exercices savoureux au coin des rues. Un tel, apercevant un compère, l'apostrophait en clignant de l'œil et en cherchant ses mots. « Franz, bonjour, mon gars. Joli matin, non? Ça va, toi? »« Oh, mon ami, oui, ma foi, ça va, et toi? »« Ah ah, l'idiot, tu as dit « et » alors qu'il y a là un trait proscrit. Allons, hop, un doigt en moins, vilain. Oh oh, abruti, tu as dit « on ». N'y a-t-il pas là aussi un trait proscrit par hasard? Hop, fais voir ta main à ton tour. Et les compères se tapaient sur les cuisses. Voilà comment on accueillit la loi. C'était une distraction bienvenue, une contribution à la bonne humeur générale, une nouvelle source d'inspiration pour la verve populaire. Dans leur grande majorité, les Poldovars en furent reconnaissants au roi Boris. On haussa les épaules aux rares propos alarmistes, vagues rumeurs entretenues, paraît-il, par certaines autorités officielles dont l'humour n'avait jamais été le point fort. On préféra prendre le parti de Louglouzov, celui du rire, ce en quoi on avait bien tort.